Bonjour et bienvenue sur la nouvelle chaîne Woodfrog Evolution. Alors aujourd'hui on va voir comment choisir une CNC adaptée à vos projets. Je ne suis pas sponsorisé pour cette vidéo et je suis objectif dans ce que je dis. C'est ma pensée. Alors je vous propose un guide simple et pratique en 8 critères essentiels. L'utilité de la machine, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en faire, la surface de travail, le type d'entraînement, la rigidité, les contacts de fin de course, la vitesse de déplacement, le type de broche et enfin le prix. Et à la fin, je classerai le budget pour les moins de 500 €, des 500 à 1500, de 1500 à 3000 et plus de 3000 pour les autres. Alors le premier critère, c'est l'utilité ou l'usage. Alors, demandez-vous d'abord à quoi va vous servir votre CNC. Est-ce que c'est pour de la gravure de relief sur du bois? Je vous montre, par exemple. Est-ce que vous allez travailler sur de l'aluminium? Est-ce que vous allez travailler du plastique? Il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire avec votre CNC. Est-ce que vous allez faire des meubles? Est-ce que vous allez faire, comme moi, des objets plus petits? Il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire. Vous n'aurez pas une CNC qui va tout vous faire. Alors dans la partie usage, je vais rajouter un petit élément. Les machines, elles sont soit livrées avec juste de quoi connecter un PC, soit, comme celle d'à côté, elles peuvent, si vous voulez, être autonomes. Ça veut dire quoi? C'est que vous pouvez venir avec une carte SD et mettre votre programme et lancer le programme. Donc vous voyez celle-là, donc elle a un système qui me permet de mettre des cartes SD et je ne suis pas obligé de brancher le PC. Je peux faire ça dans un bureau quelque part, ramener mon programme, je le mets, je lance le programme. Ça m'évite d'avoir un PC dans la zone d'usinage. Ça, c'est un choix. Alors, pour d'autres modèles comme ça, en général, vous avez des options. Vous pouvez rajouter un kit qui va vous permettre de mettre des cartes. C'est un choix. Faites attention parce qu'il y a des machines où vous ne pouvez rien rajouter. C'est forcément branché sur un PC. En général, les toutes petites, vous n'avez pas beaucoup d'options. Donc c'est vraiment des choix là aussi. Vous devez y réfléchir avant d'investir. Est-ce que je vais utiliser ma machine sans aucune connexion PC? Alors deuxième critère très important, c'est la surface de travail. Donc vous comprenez bien que vous n'allez pas usiner de la même façon des bijoux de quelques centimètres et des panneaux de porte de 2 mètres par 1 mètre. Donc il est vraiment important de voir cet espace de travail que vous allez avoir, donc pour pouvoir faire vos objets. Alors faites très attention parce que la surface annoncée sur les machines n'est pas toujours la surface utile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, mais j'ai essayé de faire bouger un peu la machine. Donc vous avez un espace de travail en hauteur, en ce que l'on appelle en X et en Y, qui n'est pas exactement la taille de la machine ou du plateau, parce qu'il faut que le moteur, votre broche, puisse aller jusqu'ici. Donc c'est vraiment important de bien faire la différence entre la taille de la machine et la surface de travail utile. Prenez bien soin de cette valeur. Elle sera très très utile dans votre choix. Alors critère supplémentaire, c'est le mode d'entraînement. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la façon dont les axes sont entraînés. Alors vous avez des possibilités de vis, je vais vous montrer ça en zoom. Vous avez des possibilités de courroie. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Quand vous travaillez avec une courroie, vous vous déplacez relativement vite. Par contre, vous avez toujours un problème d'élasticité de la courroie. C'est un des problèmes. Donc en général, pour de la CNC, on va préférer de l'entraînement par vis. Là après, vous avez des guides en plus. Hein, vous voyez, des guides supplémentaires. Derrière ce cache, vous avez une vis. Là, des guides. Ça vous permet quand même d'avoir c'est un peu plus lent la vis, mais ça vous permet d'avoir une précision bien supérieure. Voilà.
Alors là, je vous présente une de mes premières CNC que j'avais fabriquées. Et vous voyez, donc, vous avez une vis qui se déplace ici. C'est vraiment la première chose. Et vous avez un écrou à ce niveau-là. Ça a un petit peu de jeu, c'est pas super. Donc à ça, on préfère mettre des écrous à billes qui vont permettre de supprimer tous les jeux lors des translations, surtout quand on inverse le sens. Alors une autre ancienne CNC ici, donc vous voyez là vous avez une vis, vous la voyez ici, vous avez une vis, et vous avez juste un petit bout de plastique qui sert à enlever le jeu. Mais au bout d'1 heure, 2 heures d'utilisation, si vous voulez, cette partie plastique elle reprend du jeu, et vous reprenez du jeu dans la machine. Donc c'est vraiment pas génial. Comme je vous dis, on préfère des vis à billes. Donc vous voyez, là vous avez un système à courroie. Ouais, c'est un principe un peu différent. Les mouvements ne sont pas entraînés de la même façon. Alors, un autre critère très important, c'est la rigidité. Alors, c'est pas facile, parce que la rigidité, c'est pas facile à définir. C'est fondamental pour l'utilisation, et à la fois, dans les descriptions, dire que la machine est rigide, moyennement rigide ou pas, c'est très difficile. Donc en réalité, vous regardez quoi? Vous regardez l'épaisseur des montants. Quand vous pouvez y toucher, vous pouvez regarder si elle est solide. C'est vraiment un ensemble général. C'est difficile à dire, mais en général, plus c'est gros, plus c'est rigide, et moins vous avez de problèmes de vibration, de déformation et de choses comme ça. Après, il y a des signes, si vous voulez, quand vous avez des doubles rails comme ça, ici, vous avez quand même une indication de rigidité assez importante. Donc vous prenez le bout sur la fraise, vous tirez et vous bougez à ce niveau-là. Vous voyez, quand ça bouge, vous n'arrivez pas à le faire bouger, ça veut dire quand même que vous êtes sur une solidité qui est assez importante quand même. Donc c'est important pour avoir de la précision. Alors les critères suivants, ce sont les contacts de fin de course. Alors c'est assez important, dans mes premières machines je n'en avais pas, et ça vous limite énormément. Alors première utilité du contact de fin de course, c'est que quand vous avez un incident, la machine va s'arrêter. Si vous avez un défaut, le PC se plante ou le programme se plante, en temps normal ça vient forcer, ça vient casser des choses, voire casser tout ce qui dépasse. Là, l'avantage, c'est que quand le contact de fin de course est atteint, la machine s'arrête. Vous voyez, la machine s'arrête, il n'y a pas de force dans les moteurs, ça s'est arrêté parce que c'est venu toucher un contact de fin de course. Alors ils sont très discrets, ils sont très bien cachés, les contacts. En général, dans les kits d'installation, quelles que soient les machines, ils vous donnent un contact de secours ou deux. Parce qu'il peut arriver qu'il soit abîmé avec de la poussière, des choses comme ça. Donc vous voyez sur l'écran vous avez une alarme qui s'affiche évidemment de fin de course. Donc pour réinitialiser tout ça, soit vous manuellement vous sortez du fin de course et vous resettez, soit vous demandez une remise à zéro de la machine. Alors j'en arrive à la deuxième utilité du contact de fin de course, c'est que ça vous permet de mettre la machine à zéro. Alors quand vous pouvez mettre votre machine à zéro, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir de la répétabilité dans vos pièces. Vous allez pouvoir dire je positionne ma pièce à 10 plus 10 par rapport au 0. Et vous allez pouvoir ainsi, par exemple, repartir sur une rupture de courant aussi. Les contacts de fin de course vont vous servir vraiment à faire beaucoup de choses et à travailler beaucoup plus facilement. Pour moi, c'est une chose indispensable. Alors le critère suivant est très important. C'est un des plus importants. C'est la vitesse. Alors la vitesse de déplacement, la vitesse d'usinage, ça va vous permettre de définir la durée que vous allez passer en temps machine sur un projet. Donc plus vous allez aller vite, plus vous allez gagner du temps quelque part. Alors, le problème c'est que pour aller vite, on en reparlera dans des futures vidéos,
eh ben, il faut mettre beaucoup de puissance dans ce que l'on appelle la broche. Et ce sont des machines qui nécessitent vraiment des investissements supplémentaires. Donc, pour vous donner une idée, donc cette machine, qui a une table de 60, elle a une vitesse de 5000 mm par minute, c'est-à-dire qu'elle peut faire 5 mètres par minute. C'est assez rapide pour une machine comme ça. Elle a un moteur de 800 watts, c'est à peine suffisant pour ces vitesses-là, donc souvent je suis obligé de réduire aux alentours de 2-3 000 mm par minute. Vous avez après la petite Gemitsu, là ici, c'est une 40-40. Cette machine, elle a un maximum de 2000 mm par minute. En réalité, elle est plutôt autour de 1200, entre 1200 et 1500. J'avoue que les 2000, on les a pas vraiment, quoi. Parce qu'il y a des temps d'accélération qui sont très importants, c'est normal, vous voyez, et après on peut en discuter, mais la vitesse est liée aussi à la puissance des moteurs, pas uniquement à la puissance de la broche. Donc les moteurs ici sont tout petits, vous voyez. Alors que sur une machine comme ça, vous avez des moteurs beaucoup plus gros, où vous pouvez vraiment pousser plus, quoi. Donc voilà pour la vitesse, donc chose très très importante. Parce que si vous prenez des petites machines, les fameuses 30-18 qui font 30 cm par 18 cm, elles ont souvent des déplacements qui sont de l'ordre de 200-300 mm par minute. C'est-à-dire que ça se déplace vraiment très très lentement. La moindre chose va vous prendre des heures. Donc pensez à la vitesse dans votre choix. C'est important. Alors, un autre critère, c'est la broche. La broche, c'est ce moteur qui va vous servir vraiment à faire l'usinage. Alors, vous avez un peu de tout. Alors, vous en avez des tout petits qui font 80 watts. Vous pouvez les arrêter à la main, quoi. C'est ce que l'on met sur les premiers prix. Je ne sais pas ce que les personnes peuvent faire avec, parce que pour moi, c'est inutilisable, 80 watts. Après, vous pouvez mettre des petites perceuses comme ça qui font 200-300 watts. C'est pas très très puissant. Après, souvent les machines sont vendues, les prix moyen de gamme sont vendus avec des pièces comme ça qui font 500 watts. Alors, je vous cache pas que c'est pas très costaud. 400-500 watts. Ils annoncent 500 watts, à mon avis, ils font 400 watts. Et après, vous avez pour les machines de ces tailles-là, des choses qui font entre 700 et 800 watts, ça commence à devenir sérieux. Et là, vous commencez réellement à pouvoir usiner à des vitesses correctes. Alors, il existe d'autres types de broches. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Ce sont des broches dites VFD. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, toutes ces broches-là sont des moteurs, utilisent des moteurs avec des balais, si vous voulez, ce qu'on appelle des balais. C'est-à-dire qu'il y a une usure qui se fait. Donc, si vous usinez pendant 8 heures, vos charbons, vos balais, comme vous les appelez, vont vraiment s'user et votre moteur ne peut pas faire des milliers d'heures. L'avantage des moteurs VFD sont des moteurs triphasés, donc il faut un petit équipement supplémentaire. Ce sont des moteurs triphasés qui donc n'ont aucun contact entre rotor et stator. Et vous pouvez les utiliser pendant des heures. La seule chose qui peut s'user dans ce genre de machine VFD, ce sont les roulements. Voilà. Donc quand vous voulez faire des utilisations très longue durée, il vaut mieux passer en triphasé VFD. Le problème, c'est que ce sont des systèmes qui vous reviennent tout de suite à 150 € minimum, au premier prix, 150 à 200 €, juste le moteur d'usinage. Donc souvent, c'est rarement proposé avec les machines pour cette raison-là, pour une histoire de prix. Donc ces petites machines-là, ces petites choses, c'est ce qu'on appelle des routeurs. Vous en avez pour aller entre 50 et 100 € le bloc moteur, la broche. Elle est intégrée dedans, normalement. Alors, autre chose qui est importante au niveau de la broche, c'est de regarder comment on accroche les fraises. Alors, sur des moteurs comme ça, vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle du collet ER11. C'est une norme, c'est normalisé. Vous mettez des tailles de 6, de 3,
un huitième de pouce, un quart de pouce. C'est vraiment pratique, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Sur ce genre de machine, vous avez aussi du collet ER11 quand vous êtes à 800 watts. Après, vous pouvez passer à des collets un peu plus costauds. Là, ça va vraiment dépendre de la puissance. Mais je vous conseille de toujours utiliser des systèmes à coller comme ça, parce qu'ils n'ont aucune excentricité. C'est parfaitement centré, c'est fait pour. Hein. Donc vous avez vraiment un usinage qui vibre pas et qui est pas décentré. Vous avez vraiment un parfait axe avec le moteur. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la broche. On en reparlera bien sûr. Et oui, évidemment, on arrive toujours au même sujet, au dernier critère, le prix. Aïe aïe aïe. Le prix. Et oui, c'est un critère décisif. Si vous voulez faire quelque chose, c'est le prix qui va décider. Évidemment, la place c'est une chose, la place pour mettre la machine c'est une chose, mais le prix c'est fondamental. Et c'est vraiment ça qui au final va décider. Alors on va regarder, on va essayer de classer les machines maintenant par prix. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire suivant le prix que vous mettez. Donc je vous présente ça. Et bien voilà, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Je vais vous présenter des gammes de prix et des machines selon les critères. Alors, la première chose que vous trouvez sur le marché sont des machines à moins de 500 euros. Alors ces machines, en général, elles ont des dimensions toutes petites, justement pour compenser la rigidité, pour avoir le moins de matière possible. Elles sont toutes compactes. Elles font 30 cm par 20 cm maximum en général. Vous avez des broches de 80 watts, c'est très très léger. En fait, ces machines, elles ont deux utilités principales. Une, elles sont ludiques ou, je dirais, plus éducatives. Donc c'est vraiment ce à quoi elles peuvent servir. Donc elles peuvent servir aussi à faire des circuits imprimés électroniques, parce que ça demande très peu de puissance, et donc vous pouvez utiliser des petites machines à moins de 500 euros, toutes petites comme ça, pour faire du circuit électronique. Pour travailler du bois, je vais être franc, passez votre chemin avec des 30-18. Ça va pas être possible, ou alors vous allez y passer des nuits. Si vous achetez ça, une machine à 250 euros, ça va être juste pour vous amuser, pour apprendre la CNC, mais vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Donc on va passer maintenant à une autre gamme. C'est une gamme qui se situe entre 500 et 1500 euros. Là vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes. Alors ça commence à 500, vous en avez chez Tutri des TTC 450, vous avez chez Jimitsu des 40-30. Ce sont des choses, vous avez des zones de travail qui se situent entre 30 et 40 cm. Vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes. Les broches en général sont de 300, 400, 500 watts maximum, mais sur ces machines vous pouvez déjà commencer à adapter des moteurs de broche 800 watts. Ce sont des possibilités. Elles ne sont pas très rapides en général, elles tournent à 500, entre 500 et 1000 mm par minute, mais on peut réussir à faire des choses avec. Des fois vous avez des bons prix pour des machines correctes, mais elles ont des entraînements à courroie, je vous ai présenté ça tout à l'heure. Donc là vous avez une Jimitsu, elles commencent à 500, elles finissent autour de 1000 euros. Ça c'est une version Pro Max, c'est-à-dire qu'elles sont renforcées, elles ont du guide linéaire ici, je n'en ai pas parlé, mais elles ont du guide linéaire. Donc pour avoir aucune vibration, vous avez des guides renforcés là de chaque côté, des vis à billes, donc c'est vraiment des machines assez costauds. Pas très rapides, hein, je vous dis 1200 maximum en général, millimètres par minute, mais bon ça fait son taf, surtout avec un petit routeur 800 watts comme ça qui est livré avec, ça fait le taf. Alors toujours dans cette gamme là, entre 1500, à partir de 1500, vous allez pouvoir toucher des machines de ce genre là qui font 60, voire 80 par 80. Alors ce ne sont pas des machines énormes,
De 1500 à 3000, vous êtes en semi-pro. Vous allez faire des petites séries de choses que vous pouvez vendre sur Etsy, Co. Voilà, c'est ce genre de choses que vous allez faire. Si vous descendez trop en vitesse, vous ne pourrez pas être rentable, quoi. Votre temps d'usinage sera trop long par rapport à votre gain. Donc après, à partir de 3000 euros jusqu'à 10, 15, 20, 30 000 euros, vous avez des machines semi-pro ou pro qui vous permettent carrément de mettre ça dans des ateliers de menuiserie. Donc là, je vous ai présenté des machines quand même qui restent pour le hobby et l'artisanat. L'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes pour choisir. Alors, première chose à faire, regardez des vidéos sur YouTube et autres pour vous donner une idée du type de machine. Vous avez une machine qui vous semble vous intéresser, regardez les vidéos. C'est vraiment important, c'est la première étape. Renseignez-vous, regardez qu'en disent les personnes, sponsorisées ou pas, mais regardez ce qu'ils en disent. Regardez les machines qui ont un nom et qui vont vous permettre d'avoir un bon support technique et bien souvent des communautés. Par exemple, si vous avez un groupe Facebook sur votre machine, vous allez pouvoir être aidé et avoir des infos. Regardez, en gros, est-ce que vous avez du support technique dessus? Est-ce que vous avez des infos, des groupes, de la communauté? C'est important, vraiment très très important. Donc voilà, c'était vraiment pour cette première vidéo de la chaîne Woodfrog Evolution. Je voulais vous présenter un peu comment on choisit une CNC. Je vous présenterai la prochaine fois les logiciels principaux que l'on peut trouver. Ceux que je connais, évidemment, je ne connais pas tout. Alors comme vous voyez, c'est une nouvelle chaîne, donc je n'ai pas d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.